je vous interpelle parce que l'heure est très grave. C'est par rapport au Covid-19 qui est en train de faire les ravages. Cette arme biologique que des individus ni loi, sans foi, vient de mettre sur pied pendant quelques années et que cela s'est fait avec le concours des États bien connus, à savoir les États-Unis d'Amérique, à savoir la Chine, à savoir la France, puisqu'il y a un brevet d'invention. Ça veut dire que ces États-là ont encouragé, ont cautionné que cela soit fabriqué pour tuer la population mondiale qui est en train de tomber en ce moment. Monsieur les membres, dirigeants des organisations des Nations Unies et monsieur les membres de la société civile appartenant à l'Organisation des Nations Unies, je vous interpelle tous. Nous venons de suivre une interpellation avec condamnation à l'appui d'un certain chef de département, chercheur aux États-Unis, qui a été interpellé par le Bureau fédéral des investigations américaines. Ça, ces gens sont en train de fausser la donne. Nous ne pouvons pas l'admettre. Ces États méritent d'être sanctionnés par les États membres. On ne peut pas autoriser ce genre de crime dans le monde. Ça ne peut pas donner. Vous allez m'excuser, chers membres de l'Organisation des Nations Unies, de la société civile. Ce n'est pas de cette façon que cette histoire doit se régler. Les États membres devraient sanctionner sévèrement tous ces États qui ont donné l'autorisation à la fabrication de cette arme biologique qui est en train d'enlever les âmes des peuples du monde. Charles Lieber today, moments after his arrest at his Harvard office. The complaint alleges that Dr. Lieber signed a contract with the Chinese university in Wuhan and was paid up to $50,000 per month, plus up to $158,000 in living expenses. The chair of Harvard's chemistry department, he also allegedly received more than $1.5 million to set up a research lab in China, all while working at Harvard and receiving multiple research grants from the U.S. Department of Defense and National Institutes of Health. Nous ne sommes pas d'accord de tout ce qui est en train de se passer. Nous ne sommes pas d'accord. Alors, je viens ici ce jour pour vous dire ceci. J'ai vu votre sortie, monsieur le secrétaire général. J'ai vu aussi votre sortie, madame la présidente du Conseil économique et social des Nations Unies, par rapport à ce virus qui a été fabriqué. Nous vous demandons de faire exécuter le droit, de faire valoriser le droit qui est en ce moment confiné. La population mondiale qui est en train de mourir doit être dédommagée. Elle doit être dédommagée. Et ces États doivent être sanctionnés sévèrement. Telle est notre communication ce matin. Je vous ai interpellé la première fois pour vous demander
d'arrêter tous ces gens qui ont mis sur pied cette arme biologique qu'on appelle coronavirus pour exterminer la population mondiale, pour qu'ils retrouvent un médicament qui doit stopper cette hémorragie, cette tuerie. Ils ne peuvent pas dire qu'en fabriquant cette histoire, ils ne savaient pas que ça va faire des ravages et que les gens devaient mourir. Et ils savent tuer, mais ils ne savent pas arrêter la mort de leur histoire. Je vous demande humblement de faire tout le possible. Monsieur le Président des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Madame le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, je vous demande d'utiliser tout le pouvoir que les Nations Unies possèdent pour pouvoir régler ce problème. Nos familles ne parviennent même plus à manger. Les gens sont confinés dans les domiciles. C'est à peine que certains mangent. Et il y a des morts partout parce qu'il n'y a pas à manger. Ce n'est même pas le Covid qui tue en ce moment, c'est plutôt la famine. Ceci n'a pas été programmé pour ces populations-là. Ceci n'a pas été programmé pour ce peuple-là. Le peuple a été surpris par cette arme biologique. Tout est carrément fermé. Comment nous allons faire? Nous sommes là pour appuyer les personnes vulnérables. Nous sommes là pour protéger nos droits, le droit de la population mondiale. Est-ce que c'est un péché de demander à ce que nous aussi, la population mondiale, nous avons droit à la vie? Pourquoi nous arracher cette vie? Vous aussi, vous êtes concernés. Il s'agit de vos vies, la vie de vos proches, vos enfants, vos épouses, vous-même. Pourquoi vous allez laisser ces gens se permettre de se moquer de la population mondiale? Prononcez-vous. Et le vaccin que vous nous demandez de tester dans des pays africains, pourquoi vous n'avez pas testé ces vaccins dans les pays les plus touchés au monde? Pourquoi? Pourquoi seulement en Afrique? Pour mériter une telle horreur? Est-ce que c'est le vaccin qui soigne ce que ces gens ont inventé? Pourquoi? Les populations africaines sont les moins touchées. Je pense qu'il y a d'autres populations au monde qui sont plus touchées. L'Amérique est plus touchée que l'Afrique. La France est plus touchée que l'Afrique. L'Italie est plus touchée que l'Afrique. L'Espagne est plus touchée que l'Afrique. Pourquoi est-ce que vous laissez le mal nous envahir? Pourquoi même autoriser à fabriquer ce mal? Pourquoi? Quelle rentabilité ça apporte aux populations? Tout le monde est appelé à mourir. Même celui qui met sur pied une arme biologique comme cette arme qu'on a mis sur pied, tout le monde est appelé à mourir. Mais ça, c'est pas de cette façon. Quelle est cette mort qu'on a programmée pour les populations du monde? Et que ça se décide au siège des Nations Unies
Pourquoi le secrétaire général, je l'ai suivi parler, il dit que l'Afrique, il y aura des millions de morts en Afrique. Pourquoi souhaiter qu'il y ait des millions de morts en Afrique? Je pense que l'Organisation de la santé mondiale est là pour protéger ce genre de situation. Ces gens-là, ils sont parmi vous, ils sont parmi nous, qui ont mis sur pied cette arme biologique. Vous ne vous penchez pas de leur côté pour que vous les arrêtez et qu'ils vous montrent comment faire pour stopper cette hémorragie qui est en train de faire des ravages. J'incite la société civile à se lever comme un seul homme pour combattre cette histoire. Comment est-ce que nous pouvons être désemparés d'une situation que nous connaissons d'où ça vient? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas avoir pitié de la population du monde qui est en train de mourir? Comment est-ce que les Nations Unies, vous, les dirigeants de l'Organisation des Nations Unies, vous laissez les gens vendre des armes, les armes biologiques, les armes de feu, se vendent dans les États sans que personne ne lève le petit doigt, alors que la charte des Nations Unies interdit les tueries, l'extermination des populations du monde. Pourquoi est-ce que vous laissez ceci se faire? Pourquoi autoriser tout cela? Pourquoi? Les armes qui se fabriquent pour tuer les gens, pourquoi donner même l'autorisation pour qu'on fabrique ces armes pour tuer les gens? Pourquoi déstabiliser les populations mondiales? Se faire. Essayez, chers membres des Nations Unies, de barrer la route à ceci. Nous sommes totalement confinés. Nous n'avons même pas les médicaments. Tout est cher en pharmacie. Les masques que nous portons comme ça coûte 1500 francs CFA. Ce qui fait dans les 3 $. Où est-ce que les gens... Et ça s'utilise 3 heures de temps. On jette. Les moins nantis, ils n'ont pas de problème. Et les plus nantis n'ont pas de problème. Les moins nantis, c'est eux le gros problème. Qu'est-ce que vous nous conseillez? J'ai vu et j'ai compris que le premier message, la première information que j'ai adressée aux organisations des Nations Unies a été bien suivie. Parce que la sortie du secrétaire général des Nations Unies et la sortie de la présidente du Conseil économique et social nous a reconfortés. Mais ça ne suffit pas. Nous vous avions demandé d'interpeller tous les chefs d'État du monde et que vous faites la réunion, vous vous réunissiez autour d'une table pour arrêter cette tuerie. Je vous ai sollicité pour cela. Au nom de mes frères de la société civile, au nom de nos collaborateurs de la société civile, à qui vous avez bien voulu donner ce statut-là qui doit parler au nom des populations du monde. Pourquoi est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vous ne réagissez pas? Nous attendons les réponses, vos réponses.